cet après-midi, c'est dingue. Arrête la pompe. C'est là. Il n'y a rien qui... Il est là, le liquide. En plus Normalement, ça doit le faire. Oui, t'as vu? Mais voilà, ça arrive, c'est dans ta main, c'est dans ta main. Allez, c'est dans ta main je gauche. fais dans le sens inverse. Ça pisse. Là. Ouais, mais elle a une fuite celle-là. Non, ça va. Non, mais j'ai cru que ça... C'était plus. Ouais. Là, t'enlèves le surnageant juste, c'est ça? Ouais. J'enlève le surnageant pour pouvoir voir ce que je fais à la fin. La situation de crise. Tu me filmes moi. Au secours, venez nous aider. La pompe ne fonctionne plus. Ok. Petit détail juste pour le fun. Quand tu fais dans une cave, l'électricité toujours en dessous des tuyaux. C'est ça, hein. Voilà, ça c'est important. Ok. Je vais préparer le soufre. D'avoir foutu le bordel pendant 4 heures. Alors attends, là du coup on a, ils m'ont dit combien de caisses? Non, ils ont dit 79. Ouais, c'est Combien? ça. 75 ou 79 je crois. Ouais, c'est ça. 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 19, 20, 21, 22. Donc ça veut dire qu'il y a 79, 57, ça veut dire qu'il y a 4 rectos. Et on va charger un peu. Du coup, tu fais quoi? Là, je prépare les sulfites. D'accord. Les sulfites, ça sert à... l'intérêt du soufre dans le vin, c'est un antioxydant et un antiseptique. Ok. Et je prendrai le temps de te raconter sur la vidéo pourquoi il y a une hégémonie bordelaise dans le vin. Enfin, il y avait. Parce que depuis quelques temps, c'est un peu le bazar. Mais... c'est parce que tant qu'on n'avait pas découvert le soufre, tous les vins... À l'époque, le marché historique de la France était l'Angleterre. Et tous les vins partaient de l'estuaire de la Gironde. Ouais. Et comme on n'avait pas découvert le soufre, l'antioxydant et l'antiseptique, les vins s'abîmaient très vite dans le temps. Donc les premiers arrivés en Angleterre, c'est les meilleurs. Et les Girondins, pas cons, s'étaient octroyé le droit d'être les premiers à envoyer leur vin et que les autres régions françaises puissent envoyer leur vin en Angleterre seulement une fois qu'eux avaient fini de vendre le leur. Donc t'imagines bien que sans antiseptique... Ouh là là. Tu prends ton poste, Jennifer, ou pas? Moi je vais aller à mon... Oui, tu peux aller étaler là-bas. Ouais, Dis-nous là où tu veux qu'on aille. Alors en fait on va faire... Il y a un poste vidage de caisse. il y a la cuve. Donc en fait cette machine c'est un fouloir. Ça remplace... C'est pas très bien nettoyé ça. Dans la nuit hier soir c'était un peu compliqué. Ça remplace ce qu'avant on faisait avec les pieds en fait. Donc là c'est 2 rouleaux qui tournent comme ça, les raisins passent au milieu et ça éclate. C'est ce qui est différent de la phase de pressurage qui intervient après. Là l'idée en fait c'est d'éclater les raisins, de récupérer les jus et ça va tomber dans la pompe à vendange qui est là et on va tout envoyer dans le pressoir. Voilà. Avec bois et tout. Ouais, avec les rafles. Ouais. Et les rafles on les garde parce que ça permet de mieux presser en fait. Oui. Tu ouvres la vanne à fond? Avec les bons et les mauvais, tu mets tout ensemble. Non, alors en fait là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les bons d'abord. Ensuite je vais prendre ma petite balle
Quand on aura fini de passer les bons, je vais mettre la petite balle pour séparer les bons des mauvais. Donc je vais pousser jusqu'au bout tous les bons. On va faire, si j'ai assez de raisin, on fera une première pressée pour tout récupérer. Non, on va faire qu'un seul pressoir, mais en fait, je vais presser, on lève, on rebêche, et je remets les mauvais par-dessus. Et comme ça, j'ai récupéré tout le jus sans abîmer le bon. Et tu vas le mettre à part, le premier jus. Et le premier jus, je vais le mettre à part. Tu ne mélanges pas avec le Non. deuxième. D'accord, Non. j'ai compris. Parce que Jennifer m'avait expliqué, mais pour moi, au bout du compte, ça tout s'était mélangé. Mais Non, ce sera séparé. J'ai compris, madame. C'est bon, t'as compris, t'as fait Ouais. l'application. Alors après, ça dépend du volume que je vais avoir en fait. Si j'ai pas beaucoup de volume de vionnier, en fait, on va voir, je sais pas en fait. Si j'en ai pas beaucoup, ça partira dans le rosé en fait. La fin du blanc, là, ça partira dans le rosé et puis j'aurai une barrique. Ok ? Allez. Où est-ce qu'on peut se mettre? Alors, je vais enlever le tuyau là. Allez, va voir. Et après, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un atelier Karcher au fur et à mesure qu'on vide les caisses pour les nettoyer. Par contre, tu sais où elle est, La quoi ? la grippe de Il y en a une dehors, là. Ah, mais c'est elle, là, la rouge? Ouais. Ah, mais c'est elle. Si, c'est celle-là. Ouais. C'est quoi ? Et ça fait. Ça filme. Et t'as Ça fait entre. bah, t'as failli l'avoir. Hein. C'est ça qui est assez. Ouais, c'est comme ça. Là, en dessous, là. Derrière le tracteur. Tu me fais confiance là. Moi j'ai essayé quelques parce que mes gens. Donc on va faire l'atelier Karcher ici. Atelier Karcher. Jennifer, alors autant que possible. Enfin non, remarque, non là ça va. Et essaye d'en mettre le plus régulièrement possible du soufre. Alors là, t'as toute une bouteille pour peu de caisses, donc ça doit pas être trop compliqué. Oui, la bouteille c'est la caisse entière. Alors c'est que les bons. Après on fera une bouteille pour le mauvais. Pour le mauvais, ouais. Ouais. Attends, faut pas y aller trop fort parce que sinon la machine elle bourre. Je vais te déplacer un peu le Karcher. C'est un beau quartier. Ouais, je sais. Alors, il y a quelqu'un qui peut se mettre là. Élise, tu peux te mettre là. Les hommes, vous videz les caisses. Élise, tu emmènes gentiment là-dedans. Et il ne faut pas vider tout d'un coup là. Il faut vider en haut pour qu'elle puisse gérer le... J'y crois pas quoi. Allô? Ouais. Tu vas pas croire ce que c'était. Et à quel point, c'est pour ça que je t'appelle pour te le dire, à quel point ta phrase
donner une bonne consigne est primordial. Ça ne marchait pas parce que Rémi, en fait, quand il ouvrait la vanne, il lui faisait faire un tour de 180 degrés, donc en fait il la laissait fermer. C'est donner une bonne consigne, quoi. J'hallucine. Bah non. Et pour moi ça paraît tellement évident. Mais tellement évident, enfin, tu vois, jamais je me pose la question de savoir si le putain de leçon de... C'est normal qu'il n'y a rien qui arrive. C'est mal. Bah on commence seulement là. Parce qu'en fait on pense... Mais parce qu'en fait on pensait que c'était lié à la fuite, qu'il faisait un appel d'air et qui du coup ça marchait pas. Donc on a réglé le problème de la fuite. Et ça marchait toujours pas. On dit putain mais c'est pas possible. Bah non mais c'est de ma faute. C'est pas. Oh putain. Oh merde. Oh putain, j'étais en train de pisser sur une fourmilière, je me fais agresser par les fourmis. Enfin, j'avais le pied sur la fourmilière pendant que je pissais. Putain. Non mais hallucinant, Doudou. Hallucinant. Leçon du week-end quoi. Je vous embrasse, merci pour tout. Oh putain, oh putain, je vous ai même pas filé de vin. Oh non mais ça le fait pas quoi. Bon, je vous amène ça la prochaine fois. Ouais, ça marche. Ça marche. Au pire, ouais, ça marche. Ben, maintenant qu'elle vous connaît, je pense qu'elle sera plus partante. Je vous embrasse. Ciao. Elle va fermer en dessous. Ah oui. Ils enchaînent, hein. Et non mais il y a des jours avec, il y a des jours sans. François, non pas ça. Comment? Ça bloque. C'est ici, mais ça bouge pas. C'est parce que il faut que ça se remplisse en fait, il faut que ça monte en pression. Ouais, je vois là. Tu vois? Ça avance là. Ça y est. Ça y est. Bah ça va, on n'a pas perdu trop de jus en fait. Il y a dû avoir un bouchon de raisin. C'est bouché. Je suis pas prêt d'oublier cette journée-là. Ah bon. Mais bête, hein. C'est tout con. C'est vraiment con. Ah non, Et là, tu fais quoi, François? Là, je vais prendre la densité du mou. Ça s'appelle un mustimètre. En fait, ça mesure la masse volumique du mou. Et en fait, en fonction de la masse volumique, on connaît le degré potentiel du vin. Verdict. on dirait qu'il soit à 12 voyants. C'est ça, hein, je comprends pas. 12 ou 13. 12. Merde, putain. Ouais, qu'on comprend pas. Ouais.
12,5. Ah, ça c'est bon alors. Nickel. Yes. On va goûter, ouais. Ouais. Ça c'est, tu vois, l'œnologue. Le mec, il regarde la densité avant de goûter le vin. Bravo, quoi. Là, on s'est régalé. Non, mais bravo. Bravo. Ça pue le soufre. Moi, je le sens pas trop. Là, ça pue, c'est en bouche. Goûte. Ouais. Ouais. Ouais, ça fait rien. Super bon, ouais. Super bon. C'est ce goût un peu. Le soufre, bah, un peu d'allumette dans la bouche, là. D'accord. Est-ce que vous voulez goûter? Tiens. Ah. Oh, l'autre, il joue des coudes. Tiens, pardon, tu veux goûter? Ah oui. Un petit 12,5. C'est pas la folie, hein? Après, ça va être C'est pas la folie, hein, 12,5. les... après. Oui, hein. Oui, à tout remet, oui. On verra après. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est facile. Parce que Mais là, il va mettre la pompe en marche avant que ça se soit plein. Obligé. Extra. après, ils mettent une balle. Oui, Ça va. oui. Ça pousse, c'est marrant ça. Ça coule. Oui, il faudrait que je regarde quand il met la balle. C'est trop marrant.
se passe là. Allez, vas-y. Donc là, on a un pressoir vertical à l'ancienne, aussi appelé pressoir à cliquet. Parce que quand on presse, en fait, ça fait tout. C'est un pressoir vraiment à l'ancienne. Vraiment, vraiment. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de vignerons qui travaillent aujourd'hui comme moi. C'est pas seulement le folklore d'utiliser ce pressoir, c'est vraiment. Je fais toute ma campagne de modification avec. Alors ça va qu'on n'a pas une grosse surface au macéritage. On a 3 hectares. Si on en avait 30, ça ne serait pas la même histoire. C'est ça. Mais à 3 hectares, ça le fait, Ça le fait. très bien. Et je dirais même que quand je regarde la qualité des marcs de raisin que j'emmène à la distillerie de Vallon par rapport aux autres pressurages, enfin par rapport aux autres presses, donc en fait ça fait quand même du super bon boulot. Et surtout l'avantage c'est que ça tombe jamais en panne. C'est C'est manuel. tout mécanique, c'est de la fonte, c'est du bois, on se fait les bras très très fort. Et moi je suis pour rien au monde, tant que j'ai cette taille au macéritage, j'abandonnerai mon pressoir. C'est clair. Tu sais quoi? Avance un tout petit peu si tu veux continuer à expliquer, parce que du coup je suis à contre-jour. Comme ça tu peux expliquer ce qui arrive là et après la suite. Donc là, on est en train de remplir le pressoir avec nos vionniers. Ce gros tuyau là achemine dans le pressoir les raisins et le jus qui a été foulé dehors. Et pardon. Et donc on va attendre de le remplir, et une fois qu'il sera rempli, évidemment, on va enlever le tuyau. On va mettre tous les outils qui sont derrière, là. Ouais. Une grosse planche en bois qui fait tout le tour du pressoir. On va mettre les cales. On va faire descendre là ce gros socle en bois. qui va venir presser de manière homogène, appuyer de manière homogène sur toutes les cales et les planches en bois pour faire presser les raisins qui sont dans le pressoir. Et du coup, le jus, il tombe autour. Et donc il y a une rigole là, Il y a une rigole en qui dessous. collecte les jus. Et de l'autre côté du pressoir, il y a un bac qui permet de collecter tous ces jus. Et le petit tuyau violet qui est là, en fait, il est plus petit parce que là, pour le coup, il n'y a plus de raisin, il n'y a plus de jus. Il est relié à la pompe qui est juste là et qui permet de repomper le jus Il ira là. qui va là pour le débourbage. Voilà. Il reste 6 caisses. Ok. Voilà, 6 caisses. Ça se remplit, ça se remplit. Ah. Ah, te revoilà, Michel. Donc là, avec notre équipe de vendangeurs, on a ramassé les raisins ce matin. Là, c'est l'atelier de réception des raisins. La machine rouge qu'il y a au-dessus, rouge et blanche, ça s'appelle le fouloir. Ça remplace ce que les anciens faisaient avec les pieds. Ah, d'accord. Voilà. C'est une étape qui est différente du pressurage. Moins drôle. Ouais, mais c'est plus Et pratique ça quand même. sert à égaliser le niveau. Et ça remplace le. Alors, c'est une étape différente du pressurage. Le pressurage, ça se passe après dans la cave, à l'intérieur. Ça sort quoi? Sous quelle forme là? Et bien là, vous pourrez aller voir dans la pompe. Ça sort, c'est un mélange de grains de raisin et de jus de raisin. Qui tombe dans la pompe à vendange. Ça, c'est une grosse pompe qui absorbe à la fois du liquide et du solide et qui envoie en fait le résultat le produit du foulage dans le pressoir. Ouais, c'est ça. Ouais, une espèce de bouillie, ouais. Par contre, ça recoupe pas mal là, oui, la coupe, ça envoie. Vu la distance, ce raisin-là, c'est celui qui va servir à faire vin au niveau des 7 pierres. Et alors, celui-là, il sert à faire le macéritage blanc. En fait, moi, j'ai deux casquettes. Une casquette de vigneron au macéritage, où j'ai mes vignes, ma cave, mes vins.
Et j'ai une casquette d'œnologue, parce que c'est ma formation, où j'ai réuni les 7 appellations d'Ardèche, où là je fonctionne plus par assemblage. Mais c'est moins chouette quand on va y aller en train de presser. Attends, on verra les plus sportifs. C'est puissant. Ah ben là, vous verrez. Ah ouais. Mais effectivement, dans les coteaux de l'Ardèche des 7 pierres, il y a aussi mes raisins. Et la différence entre les 7 pierres et Masséritage, c'est que Masséritage, c'est exclusivement mes raisins. Dans les coteaux de l'Ardèche de Masséritage, c'est exclusivement mes raisins. Et dans les coteaux de l'Ardèche des 7 pierres, il y a mes raisins que je complète avec d'autres. Tout la panthère, ça quand my héritage, c'est vraiment fait ici. Quoi. Voilà, exactement. 100%. Ouais. Comme ça, on lance la pompe, on attend qu'il n'y ait plus de raisin juste là. On perdra juste l'équivalent de ce qu'il y a éventuellement dans la colonne et on met la balle. J'ai pas tout entendu avec Pardon, attends qu'elle ait fini de passer la caisse. La caisse cette fois-là. Non, qu'elle ait complètement vidé la caisse. Après, tu fais tourner la pompe jusqu'à ce que tu vois qu'il n'y ait plus de raisin. Mais on va pas trop forcer pour être sûr de pouvoir emmener la balle là-bas. Et puis de toute façon, après, on remet du raisin derrière. Donc, D'accord. Et après, on fait pareil, on lave. En fait, non, on lave pas en fait. On va pousser la balle avec les raisins. Ok. Stop. Allez, on continue, on met les autres raisins. Attends, je te... Donc là, je viens de faire un truc que je ne fais jamais. On va différencier les deux. On a trié à la vigne, en fait. Il y avait des raisins pourris. Et en fait, on a fait d'abord passer les bons raisins. On va faire une pré-presse. Et en fait, la balle là, que je viens de mettre, elle va me servir à faire la différence, à pas mélanger les bons et les mauvais raisins. Elle va aller jusqu'au bout là, et puis quand elle arrivera, on va arrêter en fait. Ah d'accord. Parce que c'est les raisins qui vont la pousser. Tu peux le sulfite pour moi? Je sais pas. ça le sulfite. Je la vois pas là-bas, Une fois qu'elle est arrivée là-bas, On arrête. On fait elle est déjà une presse. passée. Oui, bien sûr. Et ça, Et ça, c'est pour ce que tu as. Là, t'hésites pas à en mettre. Tu as toute la bouteille pour 20 caisses. ah ouais. elle est là déjà. Oh, je la sens. Ouais, tu vas bouffer un peu de souffle.
On cherche la balle. Moi j'étais en train de filmer, j'ai pas vu non plus. Non, moi j'ai pas vu la balle, mais. Ouais. Quelle couleur elle est? Elle est rouge. Elle a pas rebondi. Mais c'est ce que. Non, Non, t'as pas rebondi. Alors, t'es où? On va regarder. Il a vu Là, là-bas. non. Oups là. Ah, essayez avec un flash. Elle a dû repartir. Un Elle flash est montée, elle est repartie s'il n'y avait pas assez de pression derrière. Non, mais elle peut pas reculer. Elle peut pas reculer la balle. C'est impossible. Il y avait des raisins qui. Où est-elle là? C'est qui a un flash sur le téléphone? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non mais ou alors elle est dedans, mais elle se verrait quand même. Nous, la dernière fois que tu l'as vu. Voilà, là. Faire regarder là, en fait. Mais je l'ai vu là. Tu l'as vu où toi? Je l'ai vu là. Ouais, moi, je l'ai pas, là. Moi, je l'ai pas vu, François. Je l'ai pas vu. Bon, on va chercher avec les mains. Mais le truc, elle est où, cette balle? Non, mais elle est pas là. Arrêtez de jouer au ping-pong. Ah, c'est la journée. Et bah la voilà. Elle est là. Non. Je te jure. Bah, elle est sortie, elle était dans le pressoir. Elle était dans le pressoir. Elle est sortie avec. Elle est sortie avec. Viens voir. Non, mais attends. Elle était là, elle est rentrée avec plein de pression, elle était là. Et ben voilà. Là, du coup, c'est grave parce que ça emmené l'autre. Non, On peut renvoyer la sauce? L'autre raisin. Ah mais non, parce qu'il est pas dedans. Mais là, il y a que le bon là. D'accord. Donc là, on presse, on arrête là-bas. Là, on a un. Putain. Ce truc. Ok. Bon, je te ramène là-bas. Donc là, on Non presse. mais un truc de ouf. Ah ouais, aujourd'hui, ouais. Ça, c'est physique ou pas? Ah ouais. Ah ouais. Ah bah oui. Alors on fait pas un pressurage de malade. Ouais. On fait. L'idée c'est en fait de d'essorer le. Tiens, tu peux. Rémi, tu peux continuer Ça marche. à gratter un peu. Ouais. On fait pas un pressurage de malade. Ce qu'on veut c'est juste essorer le marc. Parce que si on fait un. Si on presse trop et qu'après on met par-dessus l'autre raisin, en fait on fera de la merde avec la fin. Et tu enlèves là? Attention à vous pour manger le tuyau. Attends. Sauve-toi. Attends. Alors ce qu'on peut faire, c'est que là on n'a pas besoin de la deuxième réhausse, donc on va l'enlever. Hop. Attention, je prends des râteaux avec la perche. Non, mais c'est bon, là, pour qu'il là-bas. Il faut que tu tires un peu par là, Rémi, il y a un trou là. Non, mais je sais pas. Il y a les où, là? Non, c'était pour enlever le. Là, il faut en pousser un peu par là. On par là, par là. Attention. Je les ai pas enlevés. Ah, il y a une autre balle. Et non, mais le truc de fou quoi. La balle perdue. Balle perdue. Tu mets derrière Là, là-bas. tac, on va le mettre derrière. Voilà, là, c'est. Ouais, nous qui gêne. Ouais, moi, je suis chic. Oh putain, tu fais chier. Non, il faut que tu aies quelqu'un avec toi. Ah oui, carrément. Oh là là! Waouh, carrément. Lui, on va le mettre là. Ça va pas gêner pour le pressoir? Si. Tu veux que je me bouge? Hop, on va le mettre là. En fait, on n'a pas besoin d'avoir accès ici. On enferme Fabienne. Voilà. Attends, je vais essayer. Tu vois assez là? Tu vas voir le croc? Viens ici. Ah non, je suis mieux avec la lumière. Là, tu vois bien. Je l'ai mal fait? Oui, ils veulent faire Ah. Ah oui, je l'ai mal fait. Mets-toi là. On t'avait dit complètement à gauche. Ah ouais. Non, arrêtez les vannes. Voilà, allez, on y va. plus vers l'extérieur. Ouais, bien vers l'extérieur, ouais. Là, ce que je disais, je sais pas si t'as entendu, on va pas presser comme des malades en fait. On veut, Oui, c'est juste c'est juste essorer le marc. Ok. Merci l'extérieur. L'extérieur, ouais. Et ça va pas ressortir au milieu? Ouais, c'est ben, Pas très étonnant, tu veux pas? Parce qu'il y a les de cales. silicone au milieu. ça marche. Alors tu mets à fond, à gauche à fond. Là, il note de près. Dans l'autre Je pense sens. que ça soit un cliquet, tu sais, Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, les arrondis. Ouais.
les arrondis vers les arrondis. Dans l'autre sens aussi. Et- Il y en a qui n'ont pas assez joué à Tetris. Il y en a qui vont presser aussi. Allez, il en manque. Bon. Non? Si, après. Mais en fait, tu te mets en face, Rémi, comme ça. Oui. Là. Et après, il faut tourner. C'est ça. Pas trop serré. Ouais, là. Là, ça va encore sur vous. Ouais, mais pas Prendre trop le relais. ça presse. Là, voilà. Et là, pas trop serré. Alors, attends, bah, avance un peu. Ouais, sinon, non, mais. parce que là, on va toucher sur. Et là, Non, Ok, mais c'est bon. allez, on envoie. Sur les têtes. Attends. On se met à 4 autour là, comme ça on fait tourner ensemble. Non, dans l'autre sens. Ouais, mais ça va trop vite là. Je t'ai dit, hein, toute ma vie, je me suis trompé avec les sens de visser, dévisser. Vous disputez pas. Tes enfants sont Méchant. pareils. Hein. Ouais, Je te rassure. L'autre jour, il y a. Je sais plus lequel c'est, il essayait de dévisser un truc, il était en train de la visser à mort. Ou l'inverse. Au moins, tu leur as transmis quelque chose. après, on pouvait se mettre tous dedans avec les pieds. Oula! Oh oh. Attention, c'est dans le... Rémi, fais attention quand même. Putain. Matos. Mets du silicone. Ça va le rester. Ah bah ça. Bah, ce qui va me rester au ouais, le on voit. silicone, c'est la vanne pas ouverte. Quoi. La Alors, cuvée c'est là. 2024, elle aura un petit goût de silicone quand même. Et de vanne aussi. Alors, Ah, doucement. doucement, dernier. Ah, Tac. qui Mais comme ça. Voilà, ouais, là. Là, après, Ouais, il y a faut des mettre bleus. les trucs et clac, 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 clac. Alors là, ça va être bien. Donc la dernière fois que je l'ai fait, c'était pour le défaire. Donc, T'expliques pas pourquoi tu inverses? alors, Il y a un côté pour il y, serrer, a, mais il y a- pour il y a laisser. un côté pour serrer, là pour la vidéo. En fait, ces deux petites pièces là, c'est les deux pièces fondamentales du pressoir. C'est celles qui te permettent de décider si on monte ou si on descend. D'accord. Dans un sens, on monte, dans l'autre, On descend. Donc là, je les ai inversés parce que la dernière fois que j'ai utilisé, c'était pour le défaire, donc c'était pour monter. Et maintenant, hop, on va redescendre. Et là, on comprend bien le piquet. Ah, c'est la clé à qui là? À qui? Les gens du gîte ici présents m'ont maudit toute la nuit pour l'avoir fait toute la nuit. Si vous devez bien prendre. Je voyais pas ça comme ça. Ouais. Le chute qui va sortir. Est-ce que quelqu'un veut le faire? Moi, je connais en fait. Hein. Oui. Oui. Qui c'est qui fait avec moi? Viens Michel, viens, on va toutes les Non, là, tu fais ça. Non, là, tu Je suis peux faire. touchée. Oh, ça va? Oui, non, mais. Non, mais attends, ça va aller plus vite. Voilà. Plus tu vas aller, plus ça sera dur. Ouais, non, mais après, Non, mais après, ça va être. Ouais, tu vas voir. non, mais là, on va pas aller très loin. Ah ouais? Oh, là. Moi, tu vois, là, ça commence à couler là. Vas-y, on continue. Avec du nerf! Avec du nerf! À fond à gauche. Tu peux essayer, Elise? Allez, viens. Faut essayer, ouais. Oui, bah oui, de toute façon. Marianne aussi veut essayer, mais on va attendre que ce soit dur. J'aime quand c'est dur. C'est bien plus dur, on est Europe. Vas-y, Michel, si tu veux. Bah non. Ah, bah, salut. Ah, bah, Tu veux essayer, Michel? Ouais, mais moi, je connais. Allez. Tu seras pas... Ouais, ouais, je connais. C'est de plus en plus dur là. Bah oui, c'est pour ça. Non, là c'est le plus facile. vas-y, Là, on t'y arrive pas. C'est pour ça que tu peux me le faire. Allez, au X. Allez, Michel. Allez, Michel. Allez, Michel. Allez, Michel. Je sais que c'est dur en plus.
Daniel, vas-y. Allez, vas-y. Tombe pas dedans. Tu veux essayer après? Là, c'est dur, là. Après, il y a la grosse barre, hein. Il y a la grosse barre. Voilà, quand vous m'entendrez la nuit, vous saurez. Vous pourrez visualiser le truc. Oh, le jus. Ah oui, le jus, regarde le bas. Le jus est présent partout. Putain là. Ah ben oui. Vous voulez venir essayer? Et au plus, de plus en On plus. a laissé le plus facile. Bon, de l'autre côté. Attends. Voilà. Ah, c'est costaud, hein. La cuvée. Le jus. Tu me racontes la bombe? Ah, et voilà. Après, ça va arriver. Ah, c'est costaud. Là-bas, Non, mais la après, il y a la cuvée, grosse, tu peux aller voir derrière. On a la grosse barre, Parce que hein. ça, je l'ai fait plusieurs fois. Comme ça, tu peux voir qu'elle est pleine et que ça va partir. Je pense qu'il devait y arriver parce qu'on a la fin, là. À fond, à gauche. Ah, on a la fin. Prends la grosse. Prends la grosse barre. Et on va arrêter là? Ah, tu prends pas la grosse barre? Non, non, c'est bon. Parce que, enfin, ouais, alors essaye avec la grosse barre. La Ouais. grosse barre, on On va voir ce qui se. Ah oui, mais... Oui. Ils sont tous libres. C'est chouette ça. Putain, ça coule encore bien. Hein. Vous pouvez lui passer, Henri. Bon, imagine. Je vais aller voir. Bah, arrête. Donc elle est pas partie et... Elle est partie, elle va revenir. Ouais, ça coule là. Après, on défait, on bêche, on recharge, et puis après, basta quoi. Moi, je presserai tranquillement, tu vois, je cliquerai pour aller retirer le maximum. Et en fait, je vais voir si j'ai mon idée là, c'est de laisser ce jus là, ce qui va sortir de la presse, c'est de le laisser là-dedans pour la nuit. Autant ça va débourber. Et les bourbes vont emmener tous les gouttes pourris, les machins normalement au fond. Et autant le clair qui sera On va le au-dessus, récupérer. je peux le réassembler après. 200 litres déjà là-bas. Ouais. Essaye encore un coup, Rémi. Ouais, attention à vous. Vous l'essayez? Allez, Allez. Ah ben. Ah merde, c'est dans le sens. On dirait la DDE. Le monde de tous les tangos du monde. On dirait la DDE. Alors l'heure orange, elle est beau. Hein, la DDE, regarde. à fond à gauche. Allez. Oh putain. Rémi, hein. oui, dis-moi. Quand je te dis les stops, tu pourras arrêter la pompe s'il te plaît. Voilà. Ouh là là là. Oh. Il y a une faiblesse là. Non, ça veut dire qu'on est au max. Voilà, c'est bon. Ouais, c'était la dernière. On prend ce qu'il prend. On va Je pense allumer. que ça prend. En fait, faut pas trop le sécher non plus, de toute façon. J'allume, hein. Non, 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 non. On va laisser couler. Ah, ça coule bien. Ouais, ça faut bien. Si vous voulez prendre des verres dehors là et goûter le jus, si vous voulez aller, il y a des verres sur la table. Ah ouais, bien parce que j'ai pas goûté de ça. Si vous voulez aller T'as pas goûter. goûté? C'est excellent. Je suis en train de laver. Ah oui, c'est vrai. Comment tu fais les inverses? Ouais. Il faut. Tu les tournes ou tu les Non, tournes? non. Tu les non, 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 non. Tu les. Non, non, non. Donc ils étaient comme ça. Là. Oui. Ah, c'est bien ce que je pensais. Tu vois le patron là. Ah, c'est ça, les bons patrons. Tiens, arrête pas.
On aura votre pot. Hein, camarade, on aura notre pot. Sur le bûcher. C'était un peu ambitieux de ma part. Ouais. C'est gourmand. Ouais. C'est bon. Tiens là-bas, faut la mettre là-bas. Regarde, on tourne. Ouais, on va remettre de l'huile là, parce que ça. Mets de l'huile, petite homme, faut que ça glisse. En fait, on n'a pas besoin de charger comme des malades. Hein. Enfin, de charger, de remonter comme des malades. Ah oui. Ce qu'il faut, c'est qu'on enlève les cales. Il faut quand même que le tuyau, il... Ouais, non, mais par contre, ouais, remarque, il faut quand même qu'on remonte. Attends. J'ai pas l'habitude de descendre si mal, Parce que tu les fais plus plein. C'est pour ça qu'il est dur. C'est barré. c'est toujours le même. On va le faire trembler dans l'eau en fait. Et alors, il a quel âge ce soir? Il a quel âge ce pressoir, ouais? Il a un siècle et demi. Ouais. Aussi vieux que ma belle-mère? Ah, Ah vache! Allez. ça c'est fait. Tiens. Ouais, ma belle-mère a 100 ans. Hein. Attention. Allez. Elle a plus toutes ses dents. Attention. On va tout près. Attends, ça coule un peu là. Tiens, on va le mettre là-bas derrière. Non, attends. Mets-le là, mets-le là. Non. Mets-le là. Attention à vous. Voilà, nickel. Ça va. C'est dur, hein? Hop. Là, tu le... Et là on bêche. Et là on Là, tu bêche. le rebêches. Là on bêche. Je sens. Je Là, sais, je sais. là, c'est Mais royal parce que tu touches le fond, donc... tu vois, tu le... Et vous voyez, il y a encore des raisins. Et tu vas represser après? En fait, là-dessus, on va remettre le... Ouais. On va remettre l'autre, là. Celui qui était un peu fatigué. Celui qui était, celui qui était abîmé. Maintenant, tiens, tu peux faire tourner la pompe. Ouais. Tu veux tourner? Et on peut commencer. Vers l'extérieur. Ah mais non, c'est pas là-bas. On a plus de tuyau. Ouais, il faut... Là-bas. Et en fait, on aura fait du super boulot aujourd'hui. Ça n'a pas l'air comme ça. Non, on a galéré. Mais en tout cas, par rapport à l'état sanitaire des raisins, eh ben, je peux vous dire que je suis super content. Quoi. Donc, ce matin, quand on a commencé... Quand on est rentré dans la parcelle ce matin, j'en menais pas large, quoi. Bon. Vous sentez l'odeur là, c'est la quille. Dans une demi-heure, si tout va bien. Ouais. Est-ce qu'on peut respirer? On dort bien. Où ils sont les... Ils sont là. Là, dessus. Il y a... Mais là. Voilà. Là, c'est un bonheur à rebêcher. Ouais, tu pars. Ça se fait tout seul, tu Tu vas vas au fond. au fond et tu l'es là, comparé à hier. Tu vois, ça va quand même bien. Parce qu'on en a sorti du coup derrière. Oui. Parce qu'on était bloqués, hein. Ouais, T'as vu ouais, là on est au max. On pouvait plus, enfin, on aurait pu continuer, mais on n'aurait jamais ressorti Ouais, mais là, tout ce qu'on a sorti,
Tiens, avant que ça arrive, est-ce que tu peux juste aller m'allumer la pompe, s'il te plaît? Ouais. Attends, Tu l'allumes? Côté sortie. Côté sortie. Oui, côté porte. Ouais, côté porte. Moi, j'envoie la distillerie. Le mari. Le mar, tu l'envoies à la distillerie? Ouais. Il y a une distillerie à Vallon-Pont-d'Arc. Ouais. On emmène deux choses à Vallon-Pont-d'Arc. Le marc de raisin. Ouais. Donc après pressurage. Ils le font fermenter. D'accord. Ils le mettent sous des grandes bâches. En fait, ils font fermenter le raisin pour transformer le sucre qui reste en alcool. D'accord. Et une fois que le marc a fini de fermenter, ils le mettent dans un énorme distillateur et ils en récupèrent, ils en font de l'alcool pur. Et nous, administrativement, on est tenu de justifier par le biais de la distillerie, via la distillerie. On est tenu de justifier via la distillerie de la fourniture d'un pourcentage d'alcool D'accord. qui correspond à notre production. Enfin, d'une quantité d'alcool en pourcentage de notre quantité de production. D'accord. Donc toi, t'envoies tout en fait. Quel Alors moi, que j'envoie tous les soit. marques. Tout est marc. Et moi, je dois fournir, par rapport à ce que je produis, 100 litres d'alcool pur par an. D'accord. Et tous les marcs, mais par cépage ou tous ensemble? Non, tous ensemble. D'accord. Tu ramènes tout. Mais alors toi, tu les stockes où, toi? Ah, moi, je les stocke pas. Je les emmène au fur et à mesure. Après chaque pressoir, je les emmène à la distillerie. Ah oui, d'accord. Ah oui, il faut déjà bien le matériel pour tout envoyer, du coup. Non, bah, moi, j'ai ma petite remorque, la remorque de la benne à vendange. D'accord. Je vais à la distillerie avec ça. Alors moi, j'ai l'air ridicule parce que c'est des gros camions qui arrivent. Mais c'est pas grave. Ouh, le camion qui arrive. Et donc au premier pressage, nous avons un peu plus de 300 litres. Et la cuve, elle en fait 5. J'arrive plus à viser là. C'est ça. À cette heure-ci, il vise plus. Non. Ah ouais. Il est où le... Ouais, bah oui. Hop. Hop. Ah ouais, quand tu le prends tout comme ça. Bon bah c'est reparti. C'est pour faire un peu plus de litrage. Un petit tour de baballe. Non, non, justement. C'est pour nettoyer. C'est pour nettoyer. Et en fait, la petite balle, elle nous garantit de ne pas mettre d'eau dans le pressoir. Attends. Non mais ça va aller. Ouais, mais tu as commencé tout à l'heure. Non. Il y a du raisin qui redescend. Attends. Je suis en train de me coincer le doigt. T'as une grappe de raisin qui traîne dessus, ça t'empêche de le... C'est ça. La petite baballe, on va de nouveau la chercher dans le pressoir. Et là, tu la loupes pas. Mais je l'ai pas loupé, j'ai dit stop. Ah bah ça a marché. La balle a fait expulser, quoi. Incroyable. Ça, le nettoyage. Ouais.
sonde. Non, c'est le chapeau. Non, de la le cuve. chapeau de la cuve. Ça me permet, ça s'appelle des cuves à chapeau flottant. Ça permet de les fermer quel que soit le volume. Parce que le problème du vin, en fait, c'est que il faut que les cuves soient toujours remplies à fond. Il faut pas laisser le vin en contact avec l'air. D'accord. C'est comme ça qu'il s'abîme. Et donc ça te permet de le... Ce système, ça te permet de fermer quelle que soit la quantité que tu as dans la cuve. Ok.